Oh, l'unique lui-même, il est là. Mais il y a beaucoup de personnes, et toi. il y a beaucoup de personnes sur le panel. Hein. Vous pouvez gérer le panel hein, si je ne suis pas là. Ok, ça marche. Emmanuel, vas-y. Je viens d'arriver. Mais comme tu es là, Emmanuel, vas-y. Ouais. Bonsoir tout le monde. Je suis là ce soir. C'est pour. Moi, présentement, faut, s'il te plaît. où je suis en train de vous parler, moi, je sais pas, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous voyez, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certaines choses que nous-mêmes, on ne peut pas dire. Bon, vous le savez très bien. Mais j'ai vu, ils ont posté quelque chose sur Facebook ce soir. J'aimerais vous demander, on dit marche le 15. Et comme on dit, le 20, il y aura marche. J'aimerais vous demander si c'est vrai ou bien c'est quelqu'un qui a posté comme ça. Je vous ai posé une question. J'ai vu, ils ont posté quelque chose sur Facebook que l'opposition va marcher. Oui, Laurent. Il y aura marche le 20. D'accord. C'est ça, il veut me rassurer quoi, si c'est vrai. En fait, permets-moi de parler un peu lui. Il n'est qu'à bien lire, ce qu'il a Est-ce que vu. tu as bien lu? Il est bien lui, c'est sur la page de Suleiman Gbagbo Kone. Ah, c'est que tu n'as pas bien lu. Mais est-ce que tu as lu les lieux, les directions, tout ça? Bon, il n'a pas pris le temps aussi de regarder. Important, frère. Il faut le faire, c'est important. D'accord. Question ici là. Luego. Mais les gens ont quel problème la nuit là? Aïe! C'est Blé Goudé qui les mélange. C'est tout ça, c'est Blé Goudé. Comment tu peux... C'est des indices. Comment tu peux venir créer la confusion? N'importe quoi. Ok, Rien créer. Les gens de Blé Goudé, là, ils peuvent rien créer. C'est des gens immatures. Ils ne savent pas pourquoi ils existent, en fait. Ils ne peuvent rien créer. Leur communication, là, ils ne peuvent pas impacter les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui, là, on n'est plus prêt pour Draman. Il n'aura pas d'élection. Blé Goudé, même là, quand il réfléchit à soi, là, est-ce qu'il pense qu'avec tout ce qu'on vit, là, les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'ils réfléchissent? Heureusement que c'est une minorité qui est en train d'entraîner. Mais la majorité des Ivoiriens, actuellement, on est très concentrés, on est très focus, on n'est pas distrait. Draman ne va pas faire le 4e mandat. On va l'obliger à respecter nos lois, notre constitution. Il faut qu'ils comprennent ça. Dans le jeu, ils sont en ce moment-là. C'est eux qui sont en train de jouer. Nous, on est très... C'est pas parce qu'on ne parle pas, on est passif. Non, on sait ce qu'on fait. Au moment opportun, là, ça se fera. Draman ne sera pas candidat cette année-là. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, ces histoires qui se pavanent sur les radios ou la télévision pour s'exhiber, pour raconter sa misérable vie, là. Nous, on ne se reconnaît pas. D'après lui, il est dans l'opposition. Tu vas t'asseoir à la télé pour dire que tu es dans l'opposition et tu ne parles même pas de tes gars qui sont dans l'opposition, que Draman refuse qu'il candidate. Et ça ne te dit rien. Tu n'as pas de conscience. Est-ce qu'il est Toi, tu vas aller aux élections. La RLE n'a pas été faite. Toi, d'après toi, tu es politicien. Un politicien de gauche. La RLE n'est pas faite. Et puis toi, tu vas aller aux élections. Est-ce que tu réfléchis? On n'est pas obligé d'aller à l'école pour avoir un bon sens. C'est vraiment dommage pour des personnes qui le suivent, en fait. Je me mute. Ceux qui suivent Blé Goudé là, ils n'ont pas encore connu Blé Goudé. Ils ne savent pas que la popularité de Blé Goudé se repose sur deux piliers, deux choses. Deux choses. La première chose, par le nom du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui a fait de Blé Goudé, c'est qu'il est Blé Goudé, et puis ça a pris. C'est ça, ça fait 1. 2, il a milité attaquer F6. À part ces deux choses-là, Blé Goudé n'est rien dans le schéma. On le dit haut et fort, il n'est rien. Et
qui sache qu'il a commencé à désobéir au président Laurent Gbagbo là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Nous connaissons l'histoire. Même dans le syndicalisme, il a commencé à désobéir. Nous connaissons l'histoire. S'il pense que c'est l'éloquence verbale qu'il a à partir de la FESI qui va faire qu'il sera un leader où nous, on va mettre en lui notre confiance comme le peuple, il ne va pas avoir ça. Parce que le président Guillaume Soro, il a cette éloquence-là. Il a cette manière de parler, il a cette élégance-là plutôt. Le président Guillaume Soro comment on appelle, à ce talent-là, si je me permets ainsi. Tamana Picasso a ce talent-là. Féjas Assi, il a ce talent-là. Makelele, il a ce talent-là. Aujourd'hui, là, Makelele même a fait son mouvement. Donc là, tu n'es pas seul. Blé Goudé, tu n'as pas passé, on ne pas te laisser. Nous n'allons pas te permettre. Si tu as désobéi d'abord même au président Laurent Gbagbo, tu ne vas pas passer. Et ces militants de bas quartier là, vous pensez que vous allez effrayer qui même? Vous allez effrayer qui? Vous allez effrayer qui? Vous ne pouvez pas. Adam Luego, ça veut dire que Blé Goudé est en train de nous faire comprendre que si par magie, on va dire par magie, il devient président en Côte d'Ivoire, là, il va modifier aussi la constitution pour rester président éternellement. Parce que s'il est capable d'accepter ça, c'est que ça veut dire que lui-même, là, il est comme ça profondément. Effectivement. Parce que tu ne peux pas venir dire que tu es de gauche. Tu ne peux pas venir dire que toi, tu te bats pour qu'on ait un pays stable, un pays de paix, sans pour autant te dresser face à la violation de la Constitution. Donc, tu es en train de nous dire que toi, demain, là, si tu deviens président, là, mais toi, tu vas modifier la Constitution, les Ivoiriens seront morts dans le film. Et que toi, tu vas modifier la Constitution, modifier pour rester éternellement au pouvoir. Effectivement. Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si tu acceptes que vraiment viole notre Constitution aujourd'hui, et puis toi, ça te dit, ça veut dire que demain, là, quand toi, tu vas venir au pouvoir, là, tu vas faire pire que Draman. Tu vas faire pire que lui. Parce que c'est ce que tu nous démontres dans ta manière. Et à chaque fois que tu prends tes prises de parole, tu ne fais qu'attaquer l'opposition. Il n'y a jamais un jour dans tes propos que toi tu attaques le parti au pouvoir. Mais c'est quelle opposition qui ne fait que s'opposer à ceux qui militent pour que tout le monde puisse avoir ne serait-ce qu'un droit dans ce pays-là. Toi qui es quel genre d'opposant, à chaque fois, toi tu te mets pas les deux, tu te mets pas les autres, mais tu te mets les Mamadou Touré, tu te mets les gars du RDR. Et pour aller dans le même sens que ce que tu es en train de dire là, il tenait ses propos ce soir-là pour dire, quand lui partait à la CPI, il a laissé une constitution et ils ont changé derrière lui. Mais pourquoi les gens veulent qu'il fasse partie de ces oppositions? Vous voyez ses propos? Vous voyez ses propos? Ceux même avec Blé Goudé, il va les trahir. Parce que les gens oublient que Blé Goudé, il a un passé avec Ouattara. Qui nous a appris que Ouattara est Burkinabé, il est Moussi? Qui nous a appris ça? C'est Blé Goudé. C'est Blé Goudé. Aujourd'hui, toi, nous tendre la main gauche. Tu as menti, hein. Blé Goudé, tu as menti. Tu as l'île. Tu vas comprendre. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, hein. Et toi, tu vas venir distraire. Il y a Soleil qui est là. Je me mets. Allô? Vas-y. Bonsoir, cher frère. Ça va? Ok, bon. Moi, en tout cas, nous sommes tous jeunes. Mais aujourd'hui, quand j'écoute certains de mes frères sur des panels en train de faire sortir certains propos, franchement dit, c'est désolant. Allô? C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant parce que de un, nous sommes tous Ivoiriens. Tant que la paix peut exister en Côte d'Ivoire, on prie Dieu pour cette paix. Incitation à la haine, ça veut rien dire. On faut laisser ta ton discours là. Nous sommes... Pardon. Toi, tu vas dire ça à Ouattara. Toi, tu es malade. Je savais. Toi, tu es malade. On ne fait pas quoi. Quand on attrape les gens, malade. vous ne venez pas parler de paix.
Vous ne leur parlez pas de paix. Je ne vous comprends pas, quoi. Je Il ne est vous comprends malade. pas. Ils Quand on oublient brutalise nos les enfants. Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là, vous ne parlez pas de paix. Alors, vous êtes devenus tous des femmelettes, quoi. L'éducation Vous faites civique tout dans là, doit vos propres, reprendre quoi. en Côte d'Ivoire. Dans nos cours, l'éducation civique. Jusqu'à même à l'université. manuel. Mais c'est pas Ils possible. savent ce qui vient. Comment on Ils peut sont avoir conscients cette de ce qui vient. mentalité? On va les Comment on peut népaliser avoir- tous. Comment on peut avoir cette mentalité? Pour la Vous paix. laissez le bourreau et puis vous voulez venir conscientiser. Pour avoir la paix, il faut avoir des attitudes, des actions de paix. Quelqu'un qui veut la paix, il refuse de respecter la Constitution. C'est lui Ouais. qui ne veut pas la paix. Riri, vous n'aimez pas qu'il constate quelque chose. Ce qui vous a plu à côté de lui, là, c'est ventilateur. Lui-même, il est en précarité. En plus. Il y a un ventilateur là. Fallait laisser le reste continuer. Puis on a dit, mais champion, toi tu parles de paix, la ventilateur, il y a un problème. Tu laissez. On ne va plus les permettre. Nous sommes dans une phase de mobilisation de la dernière ère. On ne va plus permettre à quelqu'un de venir nous donner des débats contradictoires ici. Celui qui vient là, il commence un débat, on voit sa posture là. Va-moi. On le fait Celui-là, descendre. la seule personne qu'on doit sensibiliser, c'est le parti au pouvoir. C'est eux qui sont en train de nous mettre dans la chienlit. Draman Ouattara et le RDR, c'est eux qui sont en train de créer le chaos en ne respectant pas le jeu politique. Non, On était dans un jeu, mais aujourd'hui là, nous ne sommes plus dans le jeu. Non, en fait, quand il y a des gens qui montent sur les panels, non, en fait, je veux dire, il y a des gens qui montent sur les panels pour raconter ce que notre dernier là vient de dire, là, que nous voulons la paix, nous sommes tous jeunes. Mais toi, jeune, là, au lieu de dire ça, va parler à celui qui est contre la paix dans cette nation, parce qu'il pose des actions qui sont contre la paix. Donc, il sera servi. Tu ne peux pas s'aimer le riz et puis vouloir récolter de l'or. C'est pas possible. Et ce que vous ne voulez pas recevoir là, ça va s'appliquer à nous. C'est notre destinée. Un dictateur au pouvoir, ça finira comme tel. Nous ne sommes pas des enfants. Nous tous là, nous sommes majeurs, nous ne sommes pas les mineurs. Ce qu'on a sémé là, on va moissonner. Et on doit être prêt pour ça. On doit assumer les responsabilités. Chacun de nous va assumer. Donc ne venez pas vous cacher derrière ces phrases-là. Nous, on est là, au stade où on est là, on doit mobiliser nos gars pour que Bon, au moment le gars là on puisse dit que nous descendre. sommes des salonniers. Ah, mon frère, quand tu regardes salonnier là, tu connais salonnier. Est-ce que à minuit 16 là, quelqu'un qui est salonnier peut crier comme nous on a été crier sur TikTok? Toi, tu Vraiment. dors dans la maison des gens et puis tu vas crier dans leur maison. Ah, mon frère, Non, il faut pense- réfléchir un peu. Il pense qu'on est dans le gouvernement de Ouattara. peut être dans TikTok et puis crier comme ça à minuit 16 là, 0116. Peut-être les voisins, on peut dire oui, il faut respecter le bon voisinage. Et puis tu n'as pas encore entendu quelqu'un venir dire, mais arrête de crier, parle doucement. Depuis là, tu n'as pas entendu, depuis on entend parler ici là, tu as entendu quelqu'un venir interpeller quelqu'un pour dire, il faut parler doucement. Quand on est salonnier là, on fait tout possible pour parler doucement, on chuchote. Comme un diado là, ils l'ont giflé la dernière fois parce qu'il criait trop au salon des gens. Voilà, donc on n'est pas des salonniers, on est des propriétaires. On paye nos loyers, mon frère. Voilà. Quittance, loyer, on paye ça. Donc là, quand on est en train de parler là, c'est par rapport à toi. Toi-même, tout de suite, on entendait ton ventilateur faire clou, 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 tout de suite là. On parle par rapport à vous. Et vous êtes tous devenus des paresseux. Vous êtes tous devenus des paresseux. Vous voulez tous sur un plateau dans la facilité. Vous dites que Ouattara, Si ce gouvernement-là a l'objectif de rendre nos frères et sœurs inconscients paresseux dans la distraction, créer comment on appelle ça? Créer des conditions pour mettre notre pays dans un joug. On est dans un pays de buzz. Donc c'est normal que ces gens aient cette mentalité-là. C'est pour cela que nous ne voulons pas qu'il y ait un quatrième mandat. Et selon la Constitution, ça me fait trop mal que nos intellectuels acceptent le fait que Draman soit candidat en fait. Ça me fait tellement mal quand je pense à ça. RDR, je suis allé voir si ça passe. C'est RDR. Mais en fait, ça, ce qui est bizarre, c'est que tous les RDR soutiennent Blé Goudé. Il y a beaucoup de RDR qui... Oui, mais ces propos vont
aller en droit. C'est ça le problème. Mais c'est le pont. C'est ça le Le problème. Blé Goudé et Simon de Constant, c'est le pont. RDA a un système. Soit tu es opposant soumis, soit tu es avec eux. C'est tout. C'est ça le problème. Blé Goudé, toi tu bavardais, tu nous faisais sortir ici. Nos mamans même nous maudissaient à cause de Blé Goudé. Toi tu as vu tourner la veste. Oui, alors. Ils pensent que on passe notre temps à parler de Blé Goudé. Non, c'est un cas d'école. Non, mais ça a sorti là. Aux gens, c'est pour dire aux opposants ou bien aux futurs politiciens d'être des personnes intègres, des personnes dignes, des personnes de valeur, des personnes qui vacillent pas, des personnes qui sont là. Ils préfèrent donner leur vie même, leur vie, leur famille pour le bien-être de l'intérêt général. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'on prend comme exemple Blé Goudé. Sinon, on ne parle pas de lui. C'est un cas d'école pour éviter à nos filles d'avoir ce sale comportement en fait. Parce que c'est ça qui pourrit l'Afrique. C'est ce genre de personnes qui... Et nous devons faire barrage à ce genre de personnes, à ce genre de mentalité. Ça ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. On doit faire violence sur nous, avoir une nouvelle manière de voir les choses. C'est pas parce qu'on est amis qu'on va être dans le faux. C'est pas possible. Et ton oui, comme je l'ai dit, ton oui doit être oui, ton non doit être non. Faut être une personne de valeur, une personne loyale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui fait la force des Occidentaux. Parce que malgré leur divergence, quand ils regardent l'intérêt, quand ils regardent le respect de leur loi, ils ne s'amusent pas avec. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire? On a les mêmes entités que ces personnes-là, que les Occidentaux. Pourquoi ne pas avoir des personnes de valeur qui respectent les lois en Afrique? C'est de ça qu'il s'agit, cette nouvelle génération. On doit imposer ça à l'école. De valeur, c'est juste qu'ils sont peu nombreux. Voilà. Mais on doit encourager, on doit les mettre en avant. On doit les mettre en avant. Comme la dernière fois, tu as dit, il faut qu'on nettoie la classe politique. Je t'ai suivi sur un panel, tu as signifié ça. Il faut nettoyer la classe politique. Il faut mettre des personnes intègres. Il y a plein de personnes intègres, comme tu as dit, qu'on ne connaît pas. Mais c'est des personnes, quand tu vas les mettre dans un gouvernement ou bien dans un ministère, tu vois qu'ils vont apporter une plus-value à leur poste ministériel qui sera profitable à la nation. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut rechercher. C'est des personnes qu'il faut mettre en avant. On ne veut plus de Blé Goudé dans nos nations. On ne veut plus de ça. Vraiment, que ça nous serve de leçon. Et je pense que Riri a raison, hein. Riri a parfaitement raison. Nous devons préciser les choses parce qu'il y a près de 1000 personnes qui nous suivent. Il faut que les gens comprennent la nécessité du panel de l'unique. Ok? L'honorable a fait le panel. Il faut situer le contexte. On n'est pas ici pour parler non seulement de Blé Goudé, mais on parle de la traîtrise de Blé Goudé. Nous sommes en politique, bien sûr. En politique, toute sortie est prise en compte. Toute communication est significative. Pendant que l'opposition est en train de faire des motions pour protester contre ce 4e mandat, ils trouvent ou ils jugent bien des sorties pour venir encourager et amener l'opposition à aller aux élections. Mais t'as pas remarqué que depuis tout le monde est sorti, Blé Goudé est sorti. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo demande motion. Une motion pour que lui puisse venir derrière pour répondre. Et c'est pas comme si lui, il s'est donné le droit de répondre au président Laurent Gbagbo, en fait. C'est qu'à chaque fois, tout le monde peut sortir. Il est dans son coin, il est dans sa caverne. Mais dès qu'il voit la tête du président Laurent Gbagbo dehors là, lui, il se donne le droit de sortir pour venir répondre au président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo a fait l'appel de Benoît, lui, il est sorti derrière pour parler. Quand le président Laurent Gbagbo est sorti, il a parlé là. Lui, il est sorti encore pour parler. Quand le président Laurent Gbagbo a parlé, il allait se retrouver à Paris pour répondre. Mais attends, c'est quel genre d'enfant qui passe tout son temps à vouloir répondre à son père comme ça? C'est un rebelle. Blé Goudé, c'est un rebelle. Un rebelle héréditaire, c'est un rebelle. Quel genre d'enfant qui te sont obligés de venir répondre à ton père tous les jours? C'est toi, quand le RDR, quand Gbagbo sort, et puis les gens du RDR, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir pour ouvrir leur dangolo, là, pour parler. Là. C'est tout, on se va soulever là-bas pour venir répondre aux vieux. Quoi. Genre, toi, c'est trop ton camarade. Genre, Gbagbo Laurent, là, toi, c'est trop ton ami. Quoi.
Genre, vous avez trop joué billes ensemble, vous avez trop fait les 400 coups ensemble, payer aller à la CPI et lui. Genre, c'est toi ton pote, quoi. C'est toi ton ami, c'est toi qui as t'élevé pour venir ouvrir ta bouche pour manquer du respect au président Gbagbo, pour répondre au président Laurent Gbagbo. Paye-toi, c'est qui même? Paye-toi, c'est qui même? Toi, tu te prends pour qui même? C'est ça que tu peux pas faire à Ouattara, là. Toi, tu peux pas t'arrêter d'un Ouattara. Tu peux pas dire que Ouattara, c'est un bouki. Toi, tu peux pas dire que Ouattara, c'est un bouki. Qu'est-ce que c'est pour la France, Ouattara est quelqu'un là, pour toi, il est élu. Tu peux pas dire ça. Est-ce que toi, tu peux t'arrêter d'un Ouattara pour lui dire ça aujourd'hui, là? Tu n'as pas qu'à dire ça, tu peux Il même a faire oublié les tout choses ça. comme ça. Mais quand c'est Gbagbo, là, tu ouvres ta bouche pour lui parler, le gars, il a trop bon cœur, quoi. Parce Il qu'il a oublié il a qu'il nous trop, disait ça. il a trop cœur blanc, quoi. Donc, c'est toi qui as sorti pour venir répondre au président Laurent Gbagbo, quoi. Genre, toi, c'est trop garçon. Toi, c'est trop énorme. Quand Gbagbo parle, ou bien quand Gbagbo dépose une motion, quand tu as vu sortir, tu veux parler de l'opposition. Genre, c'est trop Blé Goudé, quoi. Genre, ça, c'est trop le garçon, quoi. C'est trop l'homme. C'est toi qui as sorti pour venir répondre au président Laurent Gbagbo. Tu te fous pour qui, même? Tu te prends pour qui, même? Et ils sont à midi. Comportement, ça, là. Ils sont à midi, ça ne Façon, suffit pas. c'est quelle façon de te comporter, ça? C'est quel genre d'enfant? Et puis demain, tu vas sortir pour venir dire non, c'est mon père. Et un enfant qui passe tout son temps à répondre à son père. Un enfant qui passe tout son temps à répondre à son père. C'est quel genre d'enfant, mais Blé? C'est quel genre d'enfant? Souvent, même on dit, on ne veut même pas parler de toi, mais on n'a pas parlé de toi-même. C'est ton coin, c'est ton combat, c'est ton combat. Comment tu es rentré dans la politique à cause des Gbagbo Laurent, quoi? C'est à cause du président Laurent Gbagbo, toi qui es rentré dans la politique, alors toi, toute ta vision de projet, c'est Gbagbo Laurent. Mais toi, c'est quel genre d'enfant qui ne peut pas prendre son envol, quoi? Tu dis, tu veux devenir grand. Mais sois grand, assume-toi. Et puis, va faire ta vie. Mais tu es toujours obligé de venir parler du vieux. Quand le vieux sort, c'est qu'il a sorti pour lancer parabole. Je trouve qu'il a toujours bouche pour lancer parabole, ce vieux-là, quoi. Ou bien parce qu'il est trop gentil, ou bien parce qu'il ne parle pas. Ou bien parce qu'il est devenu âgé, maintenant, il n'a plus la force. Faut arrêter ça, Dieu. Faut arrêter ça. C'est cette façon de vouloir toujours prendre le vieux pour venir le rendre plat, le rendre petit, comment devant les gens. Toujours, c'est toi qui as venu exposer Gbagbo Laurent devant les gens. Pourquoi même? Pourquoi même? Pourquoi même tu te donnes ce moyen-là, mais pourquoi même? Pourquoi tu veux forcément répondre au vieux? Pourquoi tu veux lui répondre? Quand les Picasso là sont là, tu ne parles pas. Quand les autres là sont là, tu ne parles pas. Mais quand le vieux sort, tu fais tes démarches. Quand tu t'es battu pendant toute sa vie, on te fout tous les gars. Maintenant, il est revenu dans tes fait sa politique, il ne te parle pas, il te jette pas, il est dans ses mouvements, il a été géré ses mouvements. Il a demandé à tous ses enfants de venir. Ceux qui veulent venir là, qui sont venus derrière lui là, ils ont été marcher lui. Ils te calculent pas, mais tu te sens toujours obligé de vouloir sortir dans le dos pour répondre au vieux par rapport à quoi même. Ou bien, le vieux là est trop gentil, quoi. Ou bien, le vieux là, il parle pas. Tiens, arrivé à un moment donné, on va se respecter. C'est quoi? Elle peut manquer de respect à Gbagbo, je peux comprendre, mais pas toi, Blé Goudé quand même. Pas toi quand même. Toi, t'es venu là, fait gay, tu regardais, non? Des gays là, tu t'es retrouvé dans Gbagbo, il t'a pris comme son enfant, frère. Il t'a pris comme son enfant. Aujourd'hui, là, tu t'es sens obligé de venir faire le sale boulot du RDR face à Laurent Gbagbo. Quand toi, tu te regardes dans le miroir, là, tu te vois encore moi-même. Tu te vois comme moi-même. Faut arrêter ça arriver à un moment donné, quoi. Faut laisser le vieux faire sa politique. Fais ta politique, laisse le vieux faire sa politique. Tu n'es pas obligé de sortir tout le temps pour venir lui répondre. C'est pas ton camarade. Bien écoutez, Gbagbo Laurent, là, c'est pas ton ami. C'est politique de quoi tu vois qui fait que comme c'est personnage public, là, tout le monde peut parler, mais toi-même tu sais, on a même conseil devant Dieu, devant la tête. Gbagbo Laurent, c'est pas ton camarade. Il a trop fait dans ta vie que toi-même ton bon parent ne peut pas faire pour toi. Le vieux là t'a tout donné. Il t'a tout donné. C'était mieux que les jeunes patriotes qui sortaient pour aller donner leur vie là. Pendant que les jeunes là sortaient là, les jeunes étaient dans la rue là. Toi, c'était dans les voitures cylindriques, c'était dans les 4x4, les climatiseurs. Mais le vieux là t'a tout donné, Dieu. Qu'est-ce qu'il y a même? Le vieux là vous a tout donné, il y a quoi? C'est toujours vous qui voulez vendre, jeter le vieux là à la bédie populaire. On dit là, quand nous on parlait, on dit non, ouais, non, les sauvages sont devenus trop trucs. Mais nous, on donne du respect. Parce que le vieux là, il faut lui donner du respect. Il faut lui donner son bonhomie. Donnez-lui son bonhomie, c'est tout ce qu'on vous demande. Respectez-le, mais c'est pas parce qu'il a rigolé ou bien il vous a pris pour vous mettre en bas en sous ses ailes que vous allez lui manquer de respect. Ah, tiens, c'est une politique sans la même. La foutaise, faut boire un peu dans ma soeur. Pour répondre au vieux là, par rapport à quoi? Mais je sais pas ton camarade, quoi. C'est toi ton ami, quoi. Donc, vous avez toujours cherché par monsieur, c'est ton pote. Faut respecter le monsieur, qui faut respecter le monsieur, on s'en fout de ta politique. Fais ta politique, ça
c'est ton problème, on s'en bat les steaks. Mais fous-lui la paix, frère. C'est pas à cause de Gbagbo que tu es rentré en politique. Fous-lui la paix. Oh. C'est la vérité, il faut qu'on Et se toi, dise. Les gens à vrai dire, Hein? à vrai dire, Gbagbo, ils s'en foutent éperdument de Blé Goudé. Parce que Gbagbo s'est fait aujourd'hui, c'est grâce à son éducation. Gbagbo s'est fait aujourd'hui, là, grâce à son éducation. Il a toujours dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Ce que Blé Goudé fait, là, Gbagbo même s'en fout de ça, en fait. La plus grande bataille, c'était l'alliance avec le PDCI RDA. Que le PDCI quitte l'alliance, la mauvaise, la pire des alliances avec le RDA. Ça, c'était le plus gros challenge du président Laurent Gbagbo. L'unité de l'opposition, c'était le plus gros combat du président Laurent Gbagbo. Il a réussi aujourd'hui. Blé Goudé est qui dans l'opposition? Il n'est que dalle. Raison pour laquelle... Non, il n'est que dalle. Est-ce que tu vois? Non, je sais. comprends qu'il n'est que dalle. Mais son manque de respect, là, arrivé un moment, il va falloir aussi qu'il y ait des garçons au PPACI, des enfants de Gbagbo Laurent pour lui répondre à la hauteur de son manque de respect. Quand tu as un père, quand tu as ton papa, là, tu ne peux pas accepter que ton petit frère vienne manquer de respect à ton papa. Ce qu'aucun RDA ne peut se permettre de faire à Draman. Il n'y a pas un garçon qui dit qu'il bande comme Tama Robert, qui va se lever pour manquer de respect à Draman, ni même à sa femme. Mais pourquoi c'est toujours chez vous là? C'est toujours vous qui voulez venir manquer de respect à votre papa sur la place publique. Pourquoi même? En fait, Riri, elle a parfaitement raison. Elle a raison. Tu sais pourquoi elle fait cette communication là? Parce que les gens de Blé Goudé vont penser que ce que Blé Goudé pose comme acte font mal à Gbagbo Laurent. Franchement, moi, je m'en fous de tu vois, non? Les gens de Blé Goudé. Gbagbo Laurent, je m'en rien en fait. De ça. Il est que dalle. Gbagbo Laurent n'a jamais compté sur lui. Mais il n'a qu'à le respecter. C'est pas son camarade, tu sais. Gbagbo Laurent s'en fout de son respect. Il connaît Blé Goudé. Il sait qui est Blé Goudé. Moi, en tout cas, même si le vieux, chacun d'entre eux. Même si le vieux s'en fout là, moi je peux pas accepter. Je peux pas accepter. C'est clair. Quel papa, lui va lui montrer. Déjà on entend des Atu Banga qui se permettent de parler même de ses grands-parents, de parler des grands-parents de Guillaume Soro, de mais c'est une malédiction. Personne ne parle. Et toi? Nous on est n'importe quoi. C'est qu'elle ne peut pas faire à Draman, c'est nous, elle doit faire ça, quoi. Et nous, on est trop gentils, quoi. Mais qui récolte la malédiction? Qui va récolter la malédiction? Pour insulter Draman, faut laisser faire des malédictions, tout on sera maudits. Tout on est maudits dans le pays. Non, laisse. Il y a qui peut se lever pour parler moi de Draman? Draman, même là, tu dis son nom Draman, on te prend, on te met en prison. Donc, c'est nous, nos leaders, là, eux peuvent insulter son nom, quoi. C'est nous, nos leaders, ils peuvent insulter les grands-parents, quoi. Par rapport à quoi, mais? Il n'y a plus de garçons dans le pays là, il n'y a plus de bandits dans le pays là, c'est quoi ça? Et toi, les conséquences là, il va subir ça. Il va subir sa carrière politique là. C'est qu'il est en train de poser contre acte. Attends, on dit quand un homme marche, il laisse des traces. Les conséquences, qui va pleurer demain? C'est lui qui va pleurer. Il ne va pas venir dire qu'on le boycotte. Lui-même, il sait. Il nous a montré qu'il est l'ennemi. Il est notre ennemi. Donc demain, il va poser sa candidature. Il va se plaindre à qui? C'est les actes que tu as eu à poser là. On va faire sortir tes va. Quand l'opposition a besoin des vrais opposants, tu étais ouf. Quand l'opposition prenait pour dire non au 4e mandat, tu étais ouf. Non, on lui rappelait ça, on n'est pas mort. Tous ceux qui étaient là en 2025, on sait ce qui s'est passé. Donc c'est dans notre mémoire. Donc les actes qu'il pose vis-à-vis de Laurent Gbagbo, la sémence qu'il pose dans la vie de Simon Gbagbo et du président Gbagbo, il va recevoir ça. Forcément. Au moment opportun, ça va se faire. Ça va se faire au calme. À un moment, il faut taper sur la table. C'est ce que tu es en train de faire, c'est normal. Exactement. C'est taper sur la table. Ça va se faire. On est arrivé à un moment donné aussi, là, pour leur taper. Ils n'ont qu'à foutre la paix aux gens. Ils n'ont qu'à faire leur politique tranquille. Il n'est pas le même. Mais moi, c'est pas aujourd'hui, là, mais mec, il allait les casseroles font plein de bruit.
Les casseroles font plein de bruit. Ce sont des Mais casseroles. la Ils seront question là est, pour attaquer. on doit Ils seront là pour attaquer. Ils seront là pour attaquer les vrais opposants. Berry, toi-même, C'est tu as leur rôle. vu quand la fille, elle était en train de parler là, tu n'as pas supporté, non? Tu Oui. vois comment ça fait mal, non? Moi aussi. Voilà, donc c'est ça que mon mal là, il est en train de descendre. Mais bien sûr, moi je te C'est soutiens. très Je soutiens. irrespectueux. Je C'est soutiens très ça. irrespectueux Bien sûr. de sortir tout le temps pour répondre au président Laurent Gbagbo. Lui, il est qui même? Il est qui même? Lui, il se prend pour qui même? Le garçon, et puis tu as commencé à chauffer la table, vous laissez les jeunes patriotes, le garçon, tu as aussi crier, tu es en train de pleurer après des passeports ici, non? Gbagbo, là, malgré son vieux âge, là, malgré qu'il est âgé, là. Malgré qu'il est âgé, là. Ici, il ne négocie pas son passeport et puis il est rentré au pays. Il est garçon, non? C'est en train de pleurer derrière le passeport ici, non? Garçon qui pleure. C'est pays Gbagbo est dans mauvaise posture, c'est pays Tiam est dans mauvaise posture, c'est pays Guillaume Soro est dans mauvaise posture. C'est pas qu'il est pour te jouer les garçons. Genre, c'est trop bandant. Il dit quoi même lui là-même? Là, devant les gens là-bas. C'est une réalité unique. Méchant. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Sa sortie aujourd'hui n'a pas sa place. Non seulement ils sont à midi, ils sont à 19h, et puis maintenant son porte-parole sur FF TV. Trois événements. Le Goto aussi. C'est trop. Lui, il sait quoi? C'est toi ceux qui... Pardon. Qui est en train de faire sa motion. On va laisser, comment on appelle, Soleil, le vieux mort Soleil parler. Quand même. Ça fait longtemps qu'il est sur le panel. Soleil. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le Tu panel. vas parler. Tu sais que moi, je n'arrive pas à calmer les boulets. Je n'ai pas assez d'épaule pour ça. Non, non, je sais que, comme on le dit en Afrique, hein, quand on a un deuil ou quand on a une situation difficile, au lieu de calmer la personne dès le début, il faut laisser la personne couler des larmes. Et puis ça fait décharger un peu la personne, ça calme la personne. Donc, je comprends un peu les réactions de mes sœurs sur le panel et surtout, notamment celle de Étoile Filante. Ma sœur, c'est vrai, je te comprends. Mais comme on le dit, il faut analyser les choses avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de recul. Moi, je voudrais que vous reteniez une chose. Blé Goudé, dont vous parlez, moi, il appelle le chauffeur de Uber. Il a été accompagné Mme Simone Yves Gbagbo pour déposer sa candidature. Il a été accompagné Mme, et comment appelle M. Awa Dombero déposer sa candidature. Quand il vient à la télévision nationale, que ces deux candidatures sont acceptées, vous attendez quoi de lui à contrario? Qu'il vous dise que ces élections ne vont pas se passer bien? Qu'il vous dise que pour pas qu'ils vont voter? Je répète encore. Blé Goudé a été le chauffeur de Yango à Abidjan. Il était donc escorte ou je peux dire vigile ou je sais pas accompagnateur des candidats que vous voyez qui ont été retenus à la CEI. Voudrez-vous qu'ils partent à la télévision nationale et qu'ils disent que les élections n'auront pas lieu? Moi, je vous pose cette petite question. Il est dans son cheminement. Il a abouti à une chose. Et donc, il est dans une logique. Il a commencé une chose et il en termine. Vous voyez, quand vous parlez des parasites, des champignons sur des bois ou des palmiers, il faut analyser le parcours de la personne. Cette même personne, Blé Goudé a dit que tant que mon père est vivant, on ne discute pas de son héritage. Laurent Gbagbo est-il décédé? Il touche du bois. Hein. Au moment où je vous parle, mes mains sur un bois, sur du fait même. Étoile Filance, est-ce que Laurent Gbagbo a tiré sa révérence en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas, non? Non, il est encore là. Donc, il est en train de discuter déjà. Ça. Voilà, donc il est en train de discuter encore avec son père. Il dit, du vivant de mon père, on ne discute pas d'un héritage. Tant que mon père a envie, je ne parlerai pas de la politique avec lui. Aujourd'hui, Blé Goudé a créé un parti politique en Côte d'Ivoire. Il est dans ses démarches. Donc, il dit des choses, il est un peu atteint de la maladie d'Alassane Ouattara. C'est un effet contagion. C'est un effet de transmission. Il dit une chose, après il vient dire le contraire. Je pourrais dire un vieux Yacouba qui te dit bonjour, il faut regarder le ciel s'il fait réellement jour. Donc il est un peu dans son esbrouf, il est dans une ligne à salir Laurent Gbagbo. Après le chauffeur Uber, moi je vais l'appeler le cuisinier de la CPI. Au moment où il était cuisinier de Laurent Gbagbo, cuisinier de noblesse, 5 étoiles, il a reçu Soroki Bafori Guillaume, son excellence, à la CPI. Il a dit, mon frère est venu me saluer. Nous avons fini, mon frère est rentré. Annie Kéré a dit oui,
Mon UAU a reçu son frère. Ils ont aplani les différends. Désormais, tout va bon train. Quand Laurent Gbagbo dit « Je m'approche » et que Soro Gbagbo a répondu à mon appel, il dit que c'est parce que un père a refusé de donner des bonbons à son fils, que finalement il est reconnu par un autre père. Il parlait de Soro Gbagbo pour dire que comment Laurent Gbagbo peut aller avec encore son bourreau qu'il avait hier humilié. Pourquoi Laurent Gbagbo l'a reçu? Donc j'ai demandé aux militants de Blé Goudé, le chauffeur, le cuisinier, comme on parle de la CPI, il veut l'appeler cuisinier, pour circonscrire les faits et les mettre dans les contextes. Ces militants, je leur ai demandé, mais pourquoi vous en voulez tant à Laurent Gbagbo? Et Blé Goudé qui avait reçu Soro Gbagbo, ils ont dit non, en Afrique, quand tu es dans une situation difficile, un frère va te voir, tu ne lui dis pas, il faut te retourner. Il dit, mais vous êtes des menteurs, vos arguments ne sont pas solides. On reste dans cette dynamique. Le même Blé Goudé, quand il était à la CPI, toujours cuisinier, qu'est-ce que les militants du RDR disaient de lui? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ici? On lui avait donné un sobriquet, non? Vous vous rappelez de ce sobriquet-là? Article 125. 125. Il était l'ennemi numéro 1 juré des militants du RDR. C'était leur bourreau. Il fallait en découdre avec lui. Il fallait qu'il périsse en prison. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les commentaires, quand vous parlez de Blé Goudé, qui est-ce qui le présente comme un héros, comme un homme de victoire, comme un homme de gloire, comme un homme de démocratie? Qui est-ce qui le présente ainsi? Les militants RDR. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de Soro Guillaume, qui sont ceux qui sont dans les panels pour dire que Soro Guillaume est infréquentable? C'est toujours les RDR. D'accord. GMC ou bien GCM. Voilà. Donc vous voyez dans quoi nous sommes. Nous sommes dans une politique de la panse. Nous sommes dans une politique de mercantile, dans une politique de braquillation, dans une politique de transhumance. Et les transhumants, désormais même, on pourrait même dire que la politique ivoirienne est en train de nous fabriquer des transgenres. On est en train de rendre indéfini un autre sexe en politique ivoirienne. Et laissez-moi vous dire le sexe qu'on définit en politique ivoirienne. Vous voyez, quand on te met en prison et que tu pars en prison, après des années de détention, et puis on te dit, il y a relâche, et que tu recouvres ta liberté, et que toute la procédure prise à ton encontre est une procédure erronée, et que tu recouvres ta liberté, est-ce que la personne change? Aux États-Unis, pour vous donner des belles exemples, aux États-Unis, on te dédommage, non? On te dédommage, non? À des hauteurs d'argent, dans des milliers d'argent, pour dire non, c'est une erreur judiciaire, c'est pas lui qui avait commis le crime, par erreur, on l'a condamné. Est-ce que ces personnes, à ces thèses, elles deviennent encore plus reventantes, non? Elles deviennent encore plus engagées, non? Effectivement. Voici Blé Goudé, après des années passées, donc à la CPI, on lui a dit non, monsieur, vous êtes blanchi, c'est pas vous qui avez commis les crimes. On pensait que quand Blé Goudé allait arriver à l'aéroport, il allait dire, monsieur Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé de Saint-Dou, qui a eu une thèse sur Burkina Volta en tant que voltaïque. Vous avez pris ce pays, vous m'avez mis en prison. Je suis parti, on m'a libéré, il a recouvré ma liberté, on dit je suis innocent. On va en découdre, tu vas quitter ce pouvoir. Je vais aller dormir au 43e bâtiment, il va aller à la place de la République. Mais il a changé de veste. Quand moi j'ai vu Blé Goudé, pendant la campagne régionale, donc à Daloa, qu'il a dit, ne votez pas parce que quelqu'un de la même ethnie que vous, son discours était similaire à celui de Mme Kandia Kamara. Si vous ne connaissez pas le président, ne votez pas. Et après, on a vu cette célèbre phrase, Blé Goudé avec nous au sens propre comme au sens figuré. Et même M. Arthur Banga a dit, pour qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ne donnez plus la parole à l'opposition, mais donnez plus la parole à Blé Goudé, car avec lui, on aura des élections apaisées. Il est donc médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Je vous dis donc, dans ces propos, à ma conclusion, les grands esprits s'intéressent aux grandes choses et les petits esprits s'intéressent à bébé sans os, à Digue Congélateur, à Freddy et à Managia Confirmé. Et sur ce panel, je pense qu'il y a des érudits. Nous allons nous attaquer, nous apaisantir sur des théories les plus importantes qui sont primordiales pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion partielle, parce que je pense qu'il y en a encore plein dans mon ventre et que donc je pourrai finalement plus tard accoucher. Merci.
Merci bien, merci beaucoup. Ah ouais, Nina, vraiment, tout ce que vous étiez en train de dire hier là. Bonsoir à tous. Oui, je disais tout ce que vous étiez en train de dire hier par rapport à Ziziki Diabaté là, vraiment. D'accord. J'ai honte en fait. Comment ça? J'ai honte parce que je pensais qu'il avait il était un peu intelligent. Mais bon, c'est quelqu'un qui est bête, qui a décidé Attends. de... D'accord, il a fait quoi? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez parler même? D'accord, il a dit quoi? Vas-y. Il dit que le conseil que lui va organiser là, c'est à fond propre. Non. C'est à fond propre. Que lui là, quel que soit ce qui va se passer là, lui va rendre hommage à son père. Hein? Alassane Ouattara, c'est son père. Qu'est-ce que le Mali veut là? Ils n'ont qu'à se retenir contre lui. Lui n'a rien à faire. Il a dit ça? Non, attends. Il a dit ça vrai ou bien... Oui, il a dit ça. Unique avec, pardon. Il a pris des versets de Coran pour... Que lui là, Louis, pardon, faut pas ouvrir ton micro chaque seconde comme ça, s'il te plaît. Hein? Lui, il sait que... Attends, je suis choqué. Le Christ là, il est venu sur la terre, il n'a pas été aimé par tout le monde. Mahomet est venu sur la terre, il n'a pas été aimé par tout le monde. Donc lui là, la reconnaissance que lui là envers le président Alassane Ouattara, lui il va faire ça. L'unique. Mon cher, ça, L'unique. Il demain, t'a dit quelque chose hier. Ivoirien. L'unique, il t'a dit quelque chose hier. Je t'ai dit que c'est un agent dormant. Et le moment opportun, ils vont l'appeler. Et quand on l'appelle comme ça, d'abord, il est rédévable par rapport à sa carrière musicale. Il est rédévable par rapport à tout ce qu'il a reçu comme enveloppe. Parce qu'il faut savoir que la première dame fait partie d'un vaste